Salut les petits cookers, aujourd'hui macarons à la meringue française. Je mets la poudre d'amande. Alors vous pouvez mettre de la poudre blanche, hein, bien sûr, mais là j'ai gardé avec un petit peu la peau, ça donne un petit côté grillé un peu plus mieux. Donc je mets ma poudre d'amande à mixer. Donc là j'ai 125 de poudre d'amande et je vais mettre 225 de sucre glace. Et je mixe le tout. Si vous n'avez pas de mixeur, vous achetez dans le commerce de la poudre extra fine amande, ça marche très bien. Donc là j'ai mixé, je vais rajouter 2 grosses cuillères à soupe de cacao en poudre veloutaine, là vous savez, et je vais remixer une vingtaine de secondes. Donc là j'ai débarrassé ma poudre, hein, avec le cacao, sucre glace, amande, et maintenant je vais monter les blancs d'œufs. Alors ensuite on monte 100 g de blancs d'œufs, ce qui fait 3 blancs et demi à peu près, 2 blancs et demi, 3 blancs, ça dépend de la taille de vos œufs. On sale jamais au départ, sinon ça rend de l'eau et après vous avez des meringues moins montées. Donc vous mettez le sel à moitié et vous mettrez 25 g de sucre semoule. Voilà, nos blancs sont bien montés, vous voyez, bien fermes, nickel, et on va mélanger. Donc là on va mélanger avec notre meringue et on mélange relativement doucement, on ne donne pas de gros coups, mais on mélange assez vite pour pas que la pâte retombe. Parce que plus on va la travailler, plus elle va se liquéfier, moins la pâte va être un peu plus ferme, vous voyez. Donc on mélange bien, mais quand même relativement assez vite. Et on mélange tout. Alors bien sûr, là on les fait au chocolat, hein, coque chocolat. Mais si vous ne mettez pas le chocolat, vous mettez à la fin un colorant en poudre, pas liquide, parce que ça liquéfie votre pâte. Et vous mettez la couleur que vous désirez, vert, rouge. Voilà, là on les fait vraiment chocolat. Vous voyez j'ai mélangé, allez, 1 minute 40 maximum. Et là on a une pâte, vous voyez, prête pour faire nos macarons. Et c'est très rapide. Hein. Donc après vous prenez une poche, jetable ou non jetable. Hein. Idéalement, parce qu'il faut vraiment une poche, hein, vraiment assez pro. Sinon, vous mettez un sac de congélation, mais ce sera un peu plus difficile. Donc, vous mettez votre pâte en poche. Alors, j'ai coupé juste le bout, vous voyez, de la poche jetable. Pas besoin de douille. Et là, vous vous mettez bien positionné, 1 cm. Et on remplit le macaron de la taille que vous voulez. Là, on va faire des macarons moyens. Voilà, hop. Et on y va. On essaie de faire régulier. Hein. C'est pour ça que vous ne coupez pas trop le bout de la poche, vous voyez. Vous faites une petite sortie pour pas que ça sorte trop vite. Et vous faites vos jolis macarons comme ceci. Hop. Donnez une petite pointe à la fin. Vous restez dans le macaron en fait et à la fin, hop, vous tournez rapidement. Voilà. Et je vous explique ensuite la dernière étape. Donc là, on va laisser croûter. On va laisser croûter au moins 1 heure facile, voire 2. Et après, on les enfournera. Là, je tapote les macarons pour enlever les bulles d'air dedans. Voilà. Et maintenant, je laisse croûter jusqu'à ce que ce soit une belle croûte qui se forme au-dessus. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc, je les ai mis sur la plaque du four. Ou sur une plaque normale. Comme vous avez à la maison. Alors, vous voyez, là, il commence à croûter. Et je vais aplatir la petite bosse, vous voyez la croûte commence à se former, on sent qu'on ne touche plus, vous voyez la pâte crue, elle n'est pas sur notre doigt, donc il commence à bien croûter, ça dépend de la chaleur de votre maison hein, bien sûr, et là vous aplatissez déjà la petite pointe, si jamais vous avez fait une petite pointe, c'est le moment de l'aplatir légèrement, voilà. Voilà, là nos macarons sont croûtés, vous voyez quand on met son doigt dessus on sent une croûte, il n'y a plus du tout de chair, hein. De pâte crue, et là on voit qu'il y a une belle croûte de machin. Donc là on peut les enfourner, pour cette taille là vous voyez c'est des moyens, on les enfourne 12 minutes à 160 degrés. Chaleur tournante bien sûr. Pâtissière, moi je la fais au compagnon parce que j'ai le compagnon, sinon vous blanchissez vos jaunes d'œufs, votre sucre, votre farine, vous faites chauffer le lait à côté, et après vous mettez tout dans la casserole, et vous faites une crème pâtissière classique. Donc là je la fais au compagnon, donc là je vais mettre 5 jaunes d'œufs, 90 g de sucre. Après, je mets 90 g de farine. L'avantage du compagnon, c'est qu'on met tout dedans. Hein. 250 g de lait. Deux belles poignées de chocolat au lait. Je le mets directement. Vous le mettez dans le lait, vous, hein, si vous n'avez pas de compagnon ou d'autres thermos mixeurs. Et je mets une pâte à praliner
vous trouvez dans le commerce, hein, et je mets du praliné, une bonne cuillère à soupe dedans. Voilà, comme ça on a chocolat au lait praliné, et vous allez voir que tout à l'heure on va rajouter plein de fruits secs pour vraiment donner du croquant. Donc après on referme, on ne met pas de chapeau hein, si vous avez le compagnon, sinon vous mettez tout dans la casserole et vous remuez jusqu'à épaississement. Donc là on va mettre à 6, on va mettre 95 degrés. Voilà, et on va mettre 12 minutes et on va laisser 12 minutes faire notre crème pâtissière. On se revoit tout à l'heure pour voir le croûtage des macarons. Voilà, nos macarons sont prêts, regardez, une petite merveille. Superbe, et regardez l'intérieur, vous voyez, l'intérieur doit être souple comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas cuits, hein, mais il faut qu'ils soient super souples à l'intérieur, pas trop sec, comme ça le macaron est très moelleux. Et maintenant, on va les garnir. Allez, go. Alors après, on garnit notre macaron. On va bien jusqu'au bord, vous voyez. La crème pâtissière, on l'a fait souple, mais pas trop liquide, bien évidemment. Sinon, ça ne marche pas. Donc on garnit bien comme ça une bonne crème à l'intérieur. Vous voyez, toujours pas de douille, hein, je coupe le bout de la poche, ça suffit largement. Et ensuite, pour faire le comble de la gourmandise, je rajoute une pistache, une amande dedans et une noisette. Voilà. Ensuite, je remets juste un petit peu pour lier. Vous voyez comme il y a les fruits secs qui dépassent un peu. Je remets juste un petit peu de crème sur mon macaron et je referme le macaron comme ceci. J'appuie pas trop pour pas casser la coque. Je roule comme ceci. Voilà. Et là, notre macaron est prêt. Donc là, alors comme on les a fait à la main, si vous avez des fois la taille un peu plus, vous cherchez les bonnes tailles qui vont se lier. Hop, je mets dessus. Et je ferme comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, on a notre petit fruit sec dedans.